ouais. Jésus nous offre un avenir et une espérance et il nous l'offre. C'est vraiment ça. C'est un cadeau. On ne méritait rien et il l'a fait. Il est mort, il est ressuscité. Pas pour que nous restions au pied de cette croix, mais pour que nous la traversions avec lui et que nous puissions marcher de l'autre côté et aller voir de l'autre côté. Et voilà cet avenir qu'il nous offre. Un avenir et de l'espérance. Et j'aime tellement ce verset dont il est question. C'est une parole de Jérémie, le prophète, qui l'envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Parce que vous savez, si vous vous sentez en captivité, vous n'êtes pas les seuls. Il y en avait d'autres et il y en aura encore beaucoup d'autres qui se sentent en captivité parce que dans ce monde, eh bien, on n'est pas de ce monde. Alors, forcément, on se sent un peu enfermé parfois, mais regardez ce que Paul va dire aux sacrificateurs, aux prophètes, à tout le peuple que des Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Le peuple à qui s'adresse cette lettre, eh bien, ils sont donc en exil, ils sont captifs, ils sont, entre guillemets, esclaves là-bas dans la Babylone. Mais regardez ce que le Seigneur leur dit, c'est merveilleux, Jérémie 29, 11, car je connais, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Parce que peut-être on lui donne l'impression que il ne saurait peut-être pas les projets qu'il a pour nous. Mais quelle offense à la grâce, frères et sœurs, repentons-nous. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est pas lui qui les ignore. Si nous, nous les ignorons, c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu, peut-être sans doute parce que nos oreilles ne sont pas ouvertes, peut-être notre cœur pas assez circoncis. C'est pas Dieu qui a des problèmes, c'est nous certainement. Ouais. Et si nous n'entendons pas, c'est pas parce que Dieu n'a pas de projet. Attention, gardons cette espérance dans un Dieu invariable, immortel, éternel. Les réalités sont en lui. Maintenant, regardez, je reprends ce verset parce que je vais y aller tout doucement. Mais j'aime me dire que c'est Dieu qui parle et qui dit: «Je connais les projets que j'ai pour toi, je les connais». Ouais. Et voilà ce qu'il dit: «Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner» quoi donc? Un avenir. Et quoi donc? De l'espérance. Et il ne s'agit pas seulement de cette vie sur la terre, parce que sur cette terre, nous sommes passagers, pèlerins, voyageurs, mais il s'agit d'un avenir éternel, immuable, qui n'a pas début ni fin. On va dire, nous sommes entrés dans l'immortalité lorsque nous sommes nés à nouveau. Et maintenant, frères et sœurs, il faut le voir et le croire pour pouvoir commencer à le vivre d'une manière spirituelle. Nous sommes appelés à marcher par l'esprit, pas à marcher par la chair. Et donc, nous avons responsabilité dans notre marche par l'esprit. Nous avons responsabilité de faire de la liberté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pas une licence à faire n'importe quoi et à faire comme on a envie. Non, non, non. Dieu dit, si je t'ai donné mon esprit, c'est pas pour que tu fasses ta volonté, c'est pour que tu fasses la mienne. Donc, il y a déjà besoin de connaître la volonté de Dieu pour nous, ça c'est très important. Et puis, pas seulement ça, mais il y a besoin aussi de ne pas tomber dans le légalisme, on l'a beaucoup vu dans les cours précédents, mais de marcher vraiment par la voix de Dieu, parce que ces projets, on les entend, ces projets, on y rentre dedans. Je parle des projets sur cette terre, mais pas seulement, je parle surtout des projets éternels, de ce que Dieu nous dit dans sa parole, qu'il revient dans un royaume avec lequel nous allons nous aussi être participants. Et en attendant, nous nous y préparons, gardant cette espérance et cette persévérance à la foi que ce que Dieu dit, c'est vrai. Alors parfois, certains voudraient peut-être que le royaume vienne tout de suite, là maintenant, sur la terre pour eux. C'est pas ce que je lis dans l'Écriture. Je lis que nous allons avoir à participer à la joie, mais aussi aux douleurs, aux souffrances que Jésus vivrait sur cette terre si c'était lui qui vivait, sauf que c'est pas lui qui est appelé à vivre sur cette terre, c'est nous maintenant. Et c'est à nous d'être cette lumière, ce sel, cette espérance, cette gloire, de vivre dans l'appel qui est le nôtre, cette paix, cette joie, cette certitude du royaume de Dieu. Mais c'est pas encore le royaume là complètement. On commence à voir le royaume s'installer en nous et autour de nous d'une petite manière, mais les royaumes de ce monde, ils le sont dans le monde spirituel. Mais dans le monde aujourd'hui de l'incarnation, c'est pas encore le cas. Donc évidemment que cet avenir et cette espérance dont il est question, il faut savoir de quoi on parle. Alors, on a quand même beaucoup de domaines sur lesquels Dieu nous amène de magnifiques promesses pour que nous puissions vivre en paix et vivre dans la joie. Et malgré des circonstances très difficiles qui ne vont pas forcément changer, mais que nous puissions vivre
le royaume à l'intérieur de nous. C'est surtout ça dont il est question sur cette terre. L'avenir et l'espérance, notre avenir dans le royaume de Dieu, après le retour de Christ, lorsque Jésus revient, bien sûr que là aussi, si nous lisons l'Écriture, c'est quelque chose de tout à fait réel. Moi, j'aimerais juste vous dire ce soir, est-ce que vous souffrez encore de rejet? Est-ce que vous avez encore une impression parfois d'être méprisé et des choses en vous qui manquent vraiment d'espérance? Vous souffrez encore parfois d'un certain désespoir difficile à vivre pour votre quotidien? Eh bien, comme Ésaïe, le prophète, l'annonçait dans le chapitre 53 de son livre, hein, qui préfigurait Jésus quelque part, il y a une porte de délivrance, voyez. Il y a une porte de liberté, il y a une porte de délivrance. Cependant, voilà ce que dit l'Écriture, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est au passé composé. Donc, il y a des souffrances que nous aurons à traverser parce que nous communions aux souffrances de Christ sur cette terre pour amener l'Évangile, mais il y a des souffrances dont il faut se débarrasser. Et vous voyez, j'ai mis deux images qui ne sont pas évidentes d'une certaine manière, hein, cette fameuse croix sur laquelle Christ, le dernier Adam, l'homme complètement homme qui a laissé ses gloires dans les cieux, rempli du Saint-Esprit et qui va porter pour nous le poids du péché, la nature du péché, les malédictions, tout ce qui venait des ténèbres que nous étions et qui va le devenir pour que nous ne le soyons plus aujourd'hui. Regardez, sur le visuel, c'est parlant. Mais aussi, cette porte, j'aime beaucoup ce tave, cette marque, on pense que c'est la marque aussi que ils ont fait lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, hein, juste avant pour pouvoir être gardés de la mort qui passait au-dessus des maisons des Égyptiens. Eh bien, chaque famille euh, devait, pour les Hébreux, faire ce geste, ce qui est le signe de croix d'une certaine manière, si vous regardez bien, ce fameux tav qui est là pour marquer, nous sommes marqués, non pas par la bête, hein, nous sommes marqués par le signe de la croix. Et je crois que cette marque-là sur nous, elle nous garde de beaucoup de choses. On devrait beaucoup moins râler, frères et sœurs. On devrait être beaucoup plus reconnaissant parce que c'est déjà la gloire de Dieu en nous, sur nous, que de regarder cette croix, de la contempler, de contempler aussi ce qui s'est passé au travers du sang de Jésus, de l'incroyable privilège que nous avons aujourd'hui. Par le sang de Jésus, nous traversons et nous entrons dans des réalités spirituelles. Ouais, qui nous disent qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés, ouais, nous marchons dans la sanctification, et nous sommes sauvés par ce sang et par la parole de notre témoignage. Donc la parole de notre témoignage, c'est d'être reconnaissant. Et ce verset, j'y reviens, qui dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, il les a portées, c'est plus la peine de les porter, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Souvenons-nous, mes amis, si il y a des douleurs qui reviennent, des souffrances qui reviennent, qui ne sont pas des souffrances pour amener l'évangile, mais qui sont des souffrances d'un passé pas bien guéri ou pas encore assez guéri, ou peut-être même parfois une oppression que le diable voudrait faire revenir en nous. Il faut arriver à prendre ce verset, à dire ça suffit, c'est fini. Jésus a porté mes blessures, il a porté les mépris, il a porté le rejet, il a méprisé la honte. On n'a pas besoin aujourd'hui de porter ces choses. Jésus l'a fait pour nous. Donc, je rappelle simplement à ceux qui ont peut-être parfois tendance à l'oublier. On l'a tous tendance à l'oublier. Il faut tous se le rappeler que Jésus a porté pour nous par ses meurtrissures les maladies. Si tu es malade, ce soir, tu luttes contre une maladie, mets vraiment ta foi dans les meurtrissures de Jésus. Il s'est laissé être meurtri pour que nous puissions guérir. Et il y a quelque chose dans ce sang, pour la guérison pour nous ce soir, il y a quelque chose dans ces meurtrissures. Par la foi, nous croyons que Jésus est mort, il a pris les maladies pour lesquelles nous sommes parfois en lutte, en combat, encore sur cette terre, pour que nous puissions voir la victoire, avoir la victoire. Donc, je prie pour que si tu es dans ce cas de figure où la maladie frappe à ta porte, la mort vient et voudrait frapper à ta porte, tu puisses faire comme en Égypte, prendre ce sang de Jésus, le mettre sur les linteaux de ton cœur, de ta maison, de ta famille, de ta communauté, peu importe, de là où il y a de la lutte et du combat, et de dire, Seigneur, c'est toi, tu as donné ta vie, ton sang, tu as porté nos souffrances. Et c'est pas seulement souffrance, douleur morale, mais c'est aussi les souffrances, les maladies. Je redis bien que c'est vraiment ce dont parle le texte. Il s'est chargé de toutes ces douleurs.
Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais on connaît bien ce texte de Ésaïe 53, où Jésus va donner sa vie, son âme, va donner même son esprit pour que son Père puisse le ressusciter. Et quoi donc? Nous avec. Et il faut vraiment voir que nous traversons cette croix et que nous sommes ressuscités avec Christ dans les lieux célestes. Donc Jésus, malgré tous ces miracles, bien sûr, il a été rejeté, il a été méprisé en tant qu'homme, bien sûr, et sur le chemin de sa croix, il a souffert tout ce que nous avons souffert. Il n'y a rien qu'il n'a pas connu. La colère, l'abandon, le rejet, le mépris, l'horreur de ce qu'a été cette crucifixion. Mais ce sacrifice à la croix, il nous permet aujourd'hui d'être sauvés. Ce sacrifice, il nous permet de dire, même si ma vie n'est pas facile, même si je n'ai pas tout ce que j'aimerais avoir autour de moi, même si je n'ai pas forcément la maison de mes rêves ou la voiture de mes rêves ou la famille de mes rêves, mais j'ai quand même le salut. C'est-à-dire que quand Jésus revient, je travaille à ce que ma foi soit fondée, mon espérance soit forte et à ce qu'on puisse vraiment être sûr, chacun, chacune, de notre salut. Parce que c'est son sang et la parole de notre témoignage qui le prouve. Donc, je vous encourage à donner votre témoignage autour des gens avec qui vous vivez, à la communauté que vous fréquentez, ou qui est la vôtre, votre famille spirituelle. Prenez l'opportunité de vaincre l'ennemi, de vaincre tout ce qui pourrait de nouveau vouloir vous assaillir. Vous avez la victoire par la parole de votre témoignage. Et bien souvent, je crois qu'on tombe dans les doutes, on tombe parfois dans, oui, on pourrait perdre cette espérance parce que nos paroles détruisent la réalité de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, attention à nos paroles. Nos paroles sont le témoignage de ce que Christ a accompli pour nous dans notre vie. Et alors que nous parlons, ce témoignage-là vainque le diable en nous qui voudrait, bien sûr, qui nous combat, bien entendu. Satan rôde, il tourne autour de nous, il regarde qui c'est qui pourrait bien égorger et détruire aujourd'hui. Et demain, il va recommencer aussi, c'est sûr. On le sait, on n'est pas ignorant de ses desseins, mais on n'est pas ignorant non plus de cette incroyable porte de la délivrance et du salut qu'est Jésus. Et je vous encourage à contempler cette croix, à contempler ce sang, à contempler qui est Jésus-Christ pour vous et contempler ce qu'est l'esprit de la résurrection dans votre vie. Et vous allez voir ce que dira Ésaïe 53 au verset 5, très intéressant de le relire. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est au présent. Ce n'est pas au passé composé, c'est un présent continu qui se met en parallèle avec Jésus. Il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. Il est le Dieu de maintenant, il est le Dieu d'aujourd'hui. Hein, c'est pas, il sera un jour, il est maintenant, il est là. Et lorsqu'on s'attend à lui, lorsqu'on a besoin de lui, il est là. C'est par ses meurtrissures que maintenant je suis guéri. Parce que c'est son sang qui l'a fait. Et donc, ma foi le croit, ma foi entre en action et ma foi prend ce qu'il a déjà accompli et se l'approprie. Et pour cela, eh bien, ça demande quoi? D'exercer votre autorité en Jésus-Christ. Et si vous vous voyez comme un pécheur, vous n'y arriverez certainement pas. Mais si vous vous voyez comme un saint, justifié, adopté, racheté, sanctifié, mais bien plus que ça, glorifié, la gloire qui est en nous peut vraiment faire toute la différence. C'est pourquoi nous avançons de la grâce dans la gloire et nous marchons de gloire en gloire, de révélation en révélation, jusqu'à ce que cet esprit de résurrection, nous puissions nous l'approprier et le voir produire ce fruit de la guérison. C'est ce que je vous propose ce soir. Si vous avez besoin d'une guérison, si vous avez besoin d'une délivrance, eh bien, c'est la même chose. Il est mort aussi parce qu'il a rendu la captivité captive. Et vous voyez, quand il a capturé la captivité, eh bien, c'est là où toute la libération de cet esprit de résurrection, quand son Père est venu le chercher et qu'il est ressuscité, là, Satan a vu qu'il était totalement vaincu. Donc, Jésus-Christ est mort et bien plus, je le redis,
il est ressuscité, nous pourrions dire que nous sortons, pour certaines personnes qui sont encore dans un hiver, une saison hivernale, où il y a encore beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés, on va dire, à voir ce printemps. Moi, je veux le déclarer sur vous. Je veux déclarer, bien que nous soyons en été dans les saisons de là où nous en sommes dans notre humanité, mais dans notre vie spirituelle, on peut parfois, en plein été, être en hiver. Ouais. Et l'hiver, c'est la période des combats, c'est la période où on a l'impression que tout est en train de mourir, on a l'impression que c'est compliqué. La transition est parfois une espèce d'hiver où on s'y retrouve plus trop et où il y a beaucoup de choses qui ne sont plus en place comme elles étaient avant. Et il faut retrouver le chemin et la voie de Dieu dans de nouvelles choses. Donc, ça demande une forme d'abandon, de lâcher les prises. Et ça peut ressembler à une forme d'hiver, effectivement. Mais nous croyons en un Dieu vivant. Et Jésus, nous le savons, est ressuscité. Son amour nous dépasse. Il nous aime personnellement. Et je voudrais vraiment qu'on puisse regarder ce linge qui est resté là. Il n'y a plus de corps. Ça serait un être humain, il y aurait un corps. Et il serait en décomposition certainement et qu'au bout de toutes ces années, il y aurait peut-être encore quelque chose, de la poussière, quelque chose, je ne sais pas. Mais là, regardez, il n'y a plus rien du tout parce qu'il est ressuscité, pas seulement son esprit, pas seulement son âme, mais son corps. Jésus est vraiment ressuscité et on le sait dans les textes que Marie va le voir, elle a un petit peu de mal, mais elle va le voir, sur le chemin d'Emmaüs, ils vont le voir, beaucoup vont le voir avant que de nouveau, il remonte dans ses gloires. C'est quelque chose qui, au fond de nous, doit vraiment nous encourager. Et même si on traverse un moment difficile, même si on est en proie au doute, au désespoir, à la peur, à l'angoisse, ça peut être le cas pour certaines personnes, et personne n'en veut à personne. C'est un état de fait. On peut vraiment être en lutte et on a des luttes et il faut les reconnaître. Il ne faut pas nier ce genre de lutte, mais il faut savoir que Jésus nous comprend parfaitement. Lui aussi, il a eu des peurs. Lui aussi, il a eu des craintes. Il n'a jamais péché pour autant, mais il a eu des angoisses et ce n'était pas un péché que d'être angoissé. C'est simplement que voilà, aujourd'hui, on doit vraiment se dire que l'intercesseur qu'il est pour nous dans les cieux, vivant, éternellement, parfaitement homme, parfaitement Dieu, il nous comprend. C'est formidable. Donc, on peut s'identifier à lui et avoir la victoire. Et il est, je le redis, votre espérance. Et il est votre avenir. Et il est votre victoire sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos angoisses, sur vos incompréhensions, sur vos questions, vos dépressions, votre sentiment d'exclusion. Il est votre espérance. Il est votre avenir. Alors, faites une action pour aujourd'hui. Moi, je vous invite à vous identifier à Jésus. Identifiez-vous à ses souffrances, identifiez-vous à sa croix. Parce que c'est le chemin, parfois difficile, j'en conviens, du chrétien, mais il ne faut surtout pas oublier que c'est un chemin de victoire, et pas seulement, c'est un chemin de résurrection. Donc, Jésus est au ciel, et je vais redire certaines choses pour nous asseoir dans cette espérance. Jésus est au ciel en faveur de l'Église. Vous pouvez dire ce soir, il est en ma faveur. Voilà, un petit coup de mou, c'est un peu compliqué. Eh bien, dites-vous, Jésus est au ciel, il est en faveur de l'Église que je suis. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Tout le monde devrait connaître ce verset par cœur. En notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Donc, Paul, il tente d'ouvrir les yeux des chrétiens sur l'immense puissance de Dieu, rendue possible pour nous qui croyons. Hein. Ce verset est extraordinaire. On peut le relire sur le visuel et on voit que cette puissance, Dieu l'a déployée, c'est vraiment le mot. Il l'a déployée dans toute sa force. Il a exercé sa puissance. De quelle manière? En ressuscitant Christ d'entre les morts. Et de cette même manière, cette même puissance qui sort du tombeau, eh bien, il l'a exalté au plus haut des cieux. Et maintenant, c'est là-haut qu'il se trouve et c'est maintenant qu'il déploie sa puissance sur nous qui croyons. C'est pour nous les croyants. Donc, il l'a déployé en Christ, c'est ce que nous dit le verset 20 de Éphésiens 1. Il l'a déployé. Comment est-ce qu'il l'a déployé? En le ressuscitant. C'est la résurrection qui manifeste le déploiement de l'incroyable puissance de Dieu. Vous savez quoi? Il n'a pas seulement
ressuscité un corps, il n'a pas seulement ressuscité une âme, il a ressuscité un esprit et il a créé une nouvelle race d'hommes et de femmes. Et c'est là où il faut ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles parce qu'il nous faut rentrer dans cette révélation.